Fermé depuis près de 3 ans, l'ancien supermarché Simply est en train de vivre ses dernières heures. C'est au mois de décembre que les travaux de dépollution avaient débuté. Et c'est maintenant au tour de la phase de chantier la plus spectaculaire, avec la démolition du bâtiment, de prendre le relais. C'est une page d'histoire de Chili qui se tourne avec ce bâtiment qui a abrité tour à tour les célèbres grands magasins Young, devenus ensuite Prise Unique ou bien Attaque. Les plus anciens se souviendront également de la piste de roller au sous-sol ou bien du moving à l'étage. C'est un bâtiment qui a une histoire, c'est un bâtiment qui représente, je pense, quelque chose pour les Chilicoises et les Chilicois, mais c'est aussi, je dirais, un bâtiment qui a vécu son temps par ses aspects, qui a vécu son temps par la dangerosité, qui a vécu son temps par l'amiante, qui a vécu son temps par ce que c'était devenu. C'était devenu quand même un espace de non-droit où on avait des petits délits ou de la petite délinquance qui pouvait s'exprimer. Dans une ville, c'est toujours compliqué de démolir. Vous avez vu qu'on a pris des précautions sur la route principale. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est être en ville, c'est avoir cette proximité avec des habitations et c'est de faire le moins de nuisances possible sur le chantier. Et aussi, je dirais, l'autre difficulté, c'est celle qu'on a imposée à notre démolisseur, c'est de bien trier et de faire un chantier propre, non polluant et avec un maximum de respect de l'environnement. La première phase a démarré au mois de décembre par le curage du bâtiment et on a enchaîné début d'année avec le désamiantage de toutes les parties extérieures et intérieures. Et donc maintenant la suite c'est le grignotage, l'abattage du bâtiment et donc on a mis 2 grosses pelles dont une qui a un bras de 24 mètres pour grignoter le bâtiment pour qu'il n'y ait pas de projection et pas de gravats qui puissent tomber sur la route avec une protection grâce à une grue qui est là avec un tapis pour protéger justement qu'il n'y ait pas de projection sur la route. Tous les matériaux tels que ferraille, bois et autres ont déjà été sortis et éliminés dans les filières. Et maintenant la suite, on va effectivement abattre le bâtiment, sélectionner les matériaux encore une fois. Et donc valoriser les matériaux, tout ce qui est béton, tout ce qui est briques va être valorisé et tout le reste partira dans les filières de déchets. Après ça, on va concasser les matériaux sur site, remblayer les fouilles telles qu'il s'est prévu dans notre marché et donc terminer normalement d'ici le fin avril, on devrait avoir fini toute cette partie-là. À l'issue de la démolition, le site devra accueillir le futur chantier de la Médiathèque Nord.